Aujourd'hui, on va parler pâte à crêpes, pas du tout la recette, parce que vous avez sûrement votre propre recette, mais plutôt comment réaliser et quels sont les ingrédients qu'on peut modifier éventuellement pour ajuster sa pâte à crêpes. Alors pour ça, quels sont les ingrédients dans une pâte à crêpes de base, on va dire. On va retrouver le lait, la farine, les œufs, un petit peu de matière grasse, un petit peu de sel, de sucre et ensuite les arômes. Et je vais détailler ensuite ingrédient par ingrédient, qu'est-ce que vous pouvez changer éventuellement pour affiner votre pâte à crêpes, pour vous la faire à votre goût. Le lait, c'est l'ingrédient principal qu'on va retrouver dans la pâte à crêpes. Alors tout simplement, du lait entier, c'est beaucoup mieux, du lait entier bio, voire de votre producteur préféré, local, microfiltré. Ça forcément, ça donnera un bon goût à votre pâte à crêpes. Côté farine, on retrouve souvent T45, T55. Ici, il n'y a aucune raison d'utiliser de la T45, on n'a pas besoin de développer le gluten, c'est pas de la brioche. T55 tamisé, ça sera parfait. Éventuellement, une farine d'un producteur local sera encore mieux, elle aura meilleur goût que quelque chose dans le supermarché. Ensuite, on passe aux œufs. Je vais me répéter, forcément, des œufs d'un producteur local, des poules qui ont gambadé, ça sera bien meilleur que des œufs industriels avec des poules qui n'ont jamais vu le ciel. Les œufs aussi aident globalement au goût de votre pâte à crêpes, donc plus il y en a, on va dire dans des proportions raisonnables, mieux c'est. On va passer aux matières grasses maintenant. Alors, deux écoles là aussi, beurre ou huile. Et l'avantage et l'inconvénient des deux. Déjà le beurre, c'est seulement 82% de matière grasse par rapport à l'huile, c'est 100% de matière grasse. Donc potentiellement à poids égal, c'est plus gras avec de l'huile. Donc on a tendance à dire le beurre. Oui, le beurre c'est très bien, ça amène un goût qu'on n'amènera pas à l'huile. Et surtout, comme la recette qui est actuellement sur le blog, on peut faire du beurre noisette, qui va encore donner un goût plus présent de beurre. Et ça c'est vraiment intéressant. Par contre, l'huile a quand même un avantage, c'est qu'elle va permettre de garder les crêpes une fois cuites un peu plus moelleuses. Et donc c'est pour ça que dans la seconde recette que je vais proposer aussi vite que possible sur le blog, une recette plus simple de pâte à crêpes que celle actuelle, on va mettre un peu des deux, un peu d'huile et un peu de beurre. Ensuite, un peu de sel, un peu de sucre au niveau pour éviter que ce soit trop fade. Et enfin, on passe aux arômes. Alors là, deux grandes familles, arômes avec ou sans alcool. Sans alcool, les grands gagnants, c'est les agrumes. On va zester, mais très finement, orange, citron. On peut éventuellement mettre de la vanille aussi, mais je trouve qu'il faudra mettre beaucoup pour qu'il y ait des saveurs. Je trouve pas que c'est quelque chose qui ressorte franchement, à part en mettre beaucoup. Donc je préfère me concentrer plutôt sur les agrumes. Ensuite, côté alcool, les pendants des agrumes que je viens de citer, on va par exemple pouvoir mettre du Grand Marnier qui va renforcer le côté orangé. Limoncello, pourquoi pas, l'équivalent du citron. Et après le grand gagnant, le grand classique, ça va être le rhum, un rhum vieux plutôt, un rhum ambré qu'un rhum blanc. Après localement, si vous avez des eaux de vie à la poire, à la prune, ça va super bien aussi dans votre pâte à crêpes. Voilà, vous pouvez régler ensuite comme vous aimez votre pâte à crêpes. Plus elle sera liquide, donc rajoutez du lait, surtout après une fois qu'elle a reposé quelques heures. Si vous rajoutez à nouveau un peu de lait, plus elle sera liquide, plus vous aurez des crêpes fines. Mais attention, des crêpes fines, si vous les cuisez trop, ça sera du carton, vite cassant. Donc voilà, il faut trouver le bon compromis. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur les réglages que vous pouvez faire sur votre pâte à crêpes pour trouver la recette qui vous plaît. Maintenant, on va réaliser la pâte à crêpes ensemble et on va essayer de le faire avec un seul instrument, même plus que essayer, on va le faire juste avec le fouet pour montrer que avec seulement un fouet, un cul de poule et les ingrédients que je vous ai cités plus haut, on peut faire une pâte à crêpes rapidement, en quelques minutes, sans grumeaux et sans problème, sans salir d'autres matériels. Évitez d'utiliser les robots, tout ce qui va être avec des lames, ça va trop chauffer la pâte. Vraiment, privilégiez le fouet, ça marche super bien. Et on passe à la réalisation tout de suite. Il vous faudra d'un côté les ingrédients secs. Alors là, j'ai la farine, j'ai du sucre vanillé, j'ai un petit peu de sel. De l'autre côté, les ingrédients que je vais appeler humides, donc principalement le lait, les œufs, de l'huile ou du beurre fondu. Et ici, les arômes, dans mon cas, c'est de la fleur d'oranger. Commencez par faire un puits, comme on peut voir un peu partout. Voilà. Vous versez les œufs. Et avec un fouet, on
va mélanger tout doucement en restant au centre en incorporant seulement un tout petit peu de farine. Donc là j'ai un centre mélangé entre les œufs et un tout petit peu de farine. Vous voyez, il reste beaucoup de farine, je n'ai pas mélangé autour. Là je vais introduire matière grasse et les arômes. Et je vais continuer, je vais toujours mélanger en restant au centre. Je ne cherche pas pour l'instant à mélanger avec la farine extérieure. Voilà, j'ai une grosse masse au centre et je vais la détendre progressivement avec un petit peu de lait entier. Et là, je commence à incorporer toute la farine. Et c'est à partir de là que peuvent se former ou pas les grumeaux. Donc progressivement, un petit peu de lait. Vous voyez là, j'ai une pâte très épaisse, mais il n'y a plus de grumeaux. C'est vraiment dans ces premiers moments, les premières incorporations du lait, qu'il faut vraiment détruire tous les grumeaux. Et à partir de là, vous voyez, on va pouvoir introduire de plus en plus de lait en laissant tranquillement la préparation se mélanger au lait. Voilà, on arrive sur la fin de la préparation. On peut mettre du lait, finir le lait. Et voilà. L'appareil à crêpes est terminé. Voilà, la recette de la pâte à crêpes est terminée. Vous avez appris comment faire une pâte à crêpes sans matériel, hormis un fouet, tout simplement. Maintenant, il faut laisser reposer votre pâte à crêpes, forcément moins que si on avait travaillé au robot. Comptez au moins 1 heure, 2 heures, voire une nuit, c'est parfait. Ensuite, il faut démarrer dans une crêpière assez chaude, pour moi à peu près 7 sur 10 au niveau de la puissance. Et puis voilà, vous n'avez plus qu'à cuire quelques secondes d'un côté, quelques secondes de l'autre, et prête à déguster. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé, moins aimé, qu'est-ce que vous aimeriez voir en vidéo la prochaine fois. Je vous remercie, à bientôt.